Bonjour Grégory Bressol. Bonjour Thibault. Vous êtes responsable de la chaire Business in a Connected World à Kedge Business School. Vous êtes par ailleurs professeur de marketing et vos dernières recherches que vous menez avec Catherine Viau portent sur les distributeurs face aux défis du commerce connecté. Et pour cela, vous mobilisez notamment la théorie de l'ambidextrie organisationnelle. Pourquoi mobiliser cette théorie? En quoi est-ce qu'elle est intéressante? Alors, selon la théorie de l'ambidextrie organisationnelle, les innovations sont distinguées selon qu'elles mobilisent des compétences maîtrisées ou nouvelles pour les entreprises. Les innovations d'exploration nécessitent des compétences nouvelles, alors que les innovations d'exploitation reposent sur des compétences déjà maîtrisées. Les stratégies d'intégration des distributeurs ont pour conséquence de les placer dans une situation où ils doivent mener de front des activités d'exploitation, pour lesquelles les compétences sont maîtrisées, et des activités d'exploration liées aux innovations technologiques relevant du commerce connecté, pour lesquelles les compétences sont à acquérir. Ces compétences maîtrisées et nouvelles sont source de performance pour le distributeur. Alors vous avez étudié 6 cas notamment. Quels sont les changements opérés par les distributeurs en vue d'une intégration réussie? 4 types de changements ont été mis au jour. Des changements organisationnels tout d'abord, avec l'adaptation du système d'information pour intégrer les données issues des différents canaux. Et ensuite, une conduite du changement pour éviter la résistance des employés suite au développement de la technologie digitale en magasin. Ensuite, nous avons observé des changements concernant la proposition de valeur à travers l'offre en exploitant la longue traîne via les commandes web en magasin et l'expérience client avec le recours à la technologie digitale en magasin et également le réaménagement des magasins pour intégrer cette technologie. Troisièmement, nous pouvons noter des changements au niveau de la logistique de livraison, mais également de la logistique des retours. Enfin, des changements font référence au partage de la valeur et aux indicateurs de performance utilisés. Les investissements en début de transformation sont importants et les effets sur la performance difficiles à mesurer avec des métriques classiques. De nouveaux indicateurs et des méthodes innovantes pour mesurer le retour sur investissement doivent être imaginés. Alors parmi les cas que vous avez étudiés, il y a plusieurs configurations. Déjà, il y a des entreprises françaises, il y a des entreprises canadiennes, il y a des modèles pure player, il y a des modèles click and mortar. Et puis les cas également s'intéressent à des entreprises de secteurs différents. Est-ce que vous avez noté des différences fondamentales dans les résultats? Absolument, on note des différences dans tous les changements que je viens d'évoquer, mais les plus marquants concernent sans doute la manière de répartir le supplément de valeur généré par le commerce connecté. Ce supplément de valeur qui provient à la fois des ventes additionnelles via les commandes web passées en magasin ou le click and collect et également d'une meilleure exploitation de la connaissance client à travers l'exploitation des données du e-commerce pour améliorer la performance des magasins. Cependant, la manière de répartir cette valeur diffère. Celle-ci peut être partagée entre le site et les magasins ou bien être captée par l'un ou l'autre. Un effet lié à l'ADN du distributeur est mis au jour. Eh bien, merci beaucoup Grégory Bressol pour cet éclairage sur la manière dont les distributeurs relèvent le défi du commerce connecté. Merci encore. Merci.